Je bénis l'Éternel pour cette journée de grâce. Aujourd'hui, je viens encore dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour sa grâce et sa miséricorde. Le Seigneur Jésus-Christ ne veut que personne ne périsse. C'est pour ça que je prends la résolution de vous parler de sa part afin que ceux qui peuvent écouter sa voix vont changer leur vie et donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je viens vous partager un message très important que le Seigneur a envoyé à tous les mariés de la terre. Ce message est très important. Toi qui es marié ou toi qui n'es pas marié, tu dois écouter ce message parce que c'est très important. Ce message a été donné à une dame. C'est un message vrai. Ce message a été donné à une dame au nom de Ladi Ikem. Le Seigneur l'a ravie en esprit et c'est comme ça qu'elle se retrouva devant la porte du ciel. Et quand arriva à la porte du ciel, le Seigneur a commencé à parler avec elle. Le Seigneur lui posa la première question parce que le Seigneur l'avait d'abord donné un message. Et le Seigneur lui posa la question, le message que je t'avais donné, as-tu partagé ce message aux hommes de la terre? La femme l'a dit, non. Elle a seulement partagé aux membres de sa famille. Et le Seigneur Jésus-Christ lui demanda, qu'est-ce que ta famille a dit? Elle a dit au Seigneur, ma famille a répondu que c'est bien comme Dieu t'utilise. Mais elle ne sait pas si sa famille a cru à ce message. Et après, le Seigneur dit, partage seulement le message parce qu'il y aura ceux qui vont croire. Partage le message que je te donne parce qu'il y aura ceux qui vont croire. Et après, le Seigneur lui demande, es-tu mariée? Elle répondra, oui. Et je viens un peu tirer votre attention ici pour vous tous qui m'écoutez. Le Seigneur Jésus-Christ connaît tout. Dieu connaît toutes choses. Mais quand il pose une question, c'est parce qu'il veut avoir la réponse de la personne. Il veut comprendre ce que la personne dit, malgré que le Seigneur connaît toutes choses. Et la dame lui dit oui. Et le Seigneur demanda, comment ton mariage a eu lieu? Elle a dit que, une façon de demander comme son mariage a pris la forme comme on fait ici sur terre. Elle a dit oui. Et le Seigneur maintenant lui demande, es-tu la première femme? Elle dit non. Le Seigneur lui dit, tu n'es pas dans le mariage. Je te considère comme une prostituée dans cette maison. Et c'est comme ça que le Seigneur a dissous ce mariage. Le Seigneur lui a dit, tu n'es pas marié. Le Seigneur lui a dit que tu n'es pas marié. Donc tu dois quitter dans cette maison. Avant de continuer, je vais vous lire dans le livre de 1 Corinthiens 7, verset 39. Je lis dans le livre de 1 Corinthiens 7, verset 39. Je lis la parole. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à celui à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Je bénis l'Éternel pour sa parole. Aujourd'hui, je vais un peu donner juste quelques petits éclaircissements ici pour qu'on essaie un peu de comprendre la révélation de cette dame. Parce qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur lui-même m'a enseigné dans sa parole et d'autres hommes de Dieu aussi que j'ai compris dit la même chose. Et la révélation ou le message que cette femme a amené du Seigneur Jésus-Christ, c'est un message vrai parce que c'est les choses que moi-même j'avais déjà entendues parler. Le Seigneur m'avait déjà fait comprendre ça dans la parole de Dieu. Parce que quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, comme je vous l'ai toujours dit, j'étais beaucoup assidu dans la Bible. Et quand je lisais, le Seigneur me faisait beaucoup comprendre des choses. Donc ici, le livre de 1 Corinthiens 7, verset 39, ici que je viens de vous lire, c'est que le mariage est lié. Et le mariage vous lie quand les deux personnes sont encore vivantes. Quand vous, toi, l'homme ou la femme, vous êtes encore vivant, vous êtes liés par le lien du mariage. Aucune personne ne peut se séparer pour dire que je quitte, je ne peux pas marier une autre personne ou je quitte. L'homme ne peut pas dire je quitte, je ne peux pas marier une femme. Ou la femme ne peut pas dire je quitte le mariage, je ne peux pas marier une autre personne. Le mariage vous lie vous deux. C'est la mort qui va vous séparer. Et je prends un peu l'exemple, même sur les hommes ici sur la terre. Quand on part dans la mairie, pour célébrer le mariage, on dit, même les mères disent souvent que jusqu'à la mort vous sépare. Pareil comme dans l'église, on dit jusqu'à la mort vous sépare. C'est un passage biblique qui est vrai, mais que les hommes ont rejeté. Les hommes ne veulent pas marcher selon la parole de Dieu. Mais même ceux qui vous célèbrent vous disent ces choses. Mais l'homme prend ça à l'envers. Parce que l'homme a aimé le péché que son âme. C'est pour cela que je viens vous dire ces choses. Si tu entends cette révélation, si tu entends ce message du Seigneur Jésus-Christ, n'endurcis pas ton cœur. Si tu as quitté ton mariage pour aller te remarier quelque part, sache que tu es dans la prostitution.
Et si toi aussi, l'homme, tu as laissé ta femme pour aller te remarier quelque part, ou tu as pris une deuxième femme ou troisième femme, tu es dans la prostitution. Ces autres femmes ne sont pas tes femmes. Elles sont en train de faire la prostitution dans cette maison. Et si la mort te trouve dans ces conditions, c'est l'enfer qui t'accueille. C'est l'enfer qui te récupère. Donc, mes frères et sœurs, je n'ai pas beaucoup à vous dire. Je vous ai laissé avec ce passage biblique. 1 Corinthiens 7, verset 39. Allez lire la parole de Dieu. Priez le Seigneur qui vous révèle ces choses. Ces choses sont vraies. Le Seigneur a dit, n'oublie pas la femme de ta jeunesse. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui prennent leur femme de la jeunesse, qui restent avec ces femmes. Et après, au cours de temps, il se fatigue de cette femme. Il va marier une autre femme. Il l'amène dans la maison en tant que deuxième femme. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Cette deuxième femme est dans la prostitution. Elle est en train de se prostituer. Parce que ta première femme, elle n'est pas encore morte. Elle est encore vivante. Tu n'as pas le droit de te remarier. Tu n'as que le droit de te remarier quand la première femme meurt. Pareil aussi pour la femme. C'est quand son mari meurt qu'elle a le droit de se remarier. Et la Bible dit, dans le Seigneur. Donc tu ne dois pas aller choisir n'importe qui. Tu dois te marier dans le Seigneur, selon le Seigneur. Donc, je bénis l'Éternel pour sa parole. Que le Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous fortifie. Que le Dieu Tout-Puissant, dans sa grâce et sa bonté, vous rachète. Parce qu'il a dit, le sang continue à couler. Il nous a racheté au prix du sang. Le sang du Seigneur Jésus-Christ coule. Je ne cesserai de vous dire les mêmes choses. Le salut en Jésus-Christ, les temps sont finis, mes frères et sœurs. Il est temps que chacun mette sa vie en ordre. La trompette peut sonner. La mort peut être là à tout moment. Et tous ceux qui sont dans les deuxième, troisième positions dans les mariages, ou les hommes qui ont divorcé, qui sont aussi partis se remarier, ou les femmes qui ont divorcé, qui sont partis remarier, c'est dans l'ensemble. Je répète, celui qui marie 2 ou 3 femmes, ou la femme qui divorce son mari pour marier un autre, ou l'homme qui divorce sa femme pour marier un autre. Les 3 catégories de personnes sont dans le même panier que le Seigneur a dit ici, que ces gens sont dans la prostitution, parce que le mariage, tu es lié dans le mariage aussi longtemps que celui que tu as marié est encore vivant. C'est le jour qu'il meurt que tu n'es plus lié dans le mariage. Là, tu es libre de marier une autre personne selon le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de l'Éternel vous comble. Que le Saint-Esprit visite tous ceux qui veulent connaître sa volonté. Si le Seigneur tarde, je vais revenir encore avec une autre parole d'exhortation. Que Dieu vous bénisse au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen.